Chers amis, dans 6 mois se tiendra l'élection municipale qui sera déterminante pour l'avenir de notre ville. Le choix sera simple. Continuer avec la majorité socialiste sortante ou choisir l'alternative que nous proposons au Rassemblement national. Notre projet sera un projet clair et ambitieux pour notre ville. Nous le mettrons en place dans le cadre d'un rassemblement renouvelé de femmes et d'hommes issus du Rassemblement national, tout comme d'indépendants et de personnalités de la société civile. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de communiquer sur le nom de notre liste et notre futur groupe le 10 septembre prochain. Une des priorités de notre projet sera la sécurité. Incendies criminels, trafic de drogue, cambriolage et incivilité rythment le quotidien des Nazériens. Depuis plusieurs années, nous assistons impuissants à ces actes car la majorité ne met pas en œuvre les moyens nécessaires. Ainsi, pour la seule année 2019, de nombreux faits criminels et délictueux sont répertoriés. En janvier, des incendies de véhicules dans le quartier de Méan. En février, des tags, de l'urine et des nuisances sonores dans les caves de ce même quartier. En mai, des incendies de véhicules à la Tréballe et à Villers-Martin. Des rixes en centre-ville liés au trafic de drogue. En juin, un vol avec violence sur un octogénaire. En juillet, une tentative d'assassinat dans le centre-ville au niveau du Dragon, un vol avec violence. En août, une rixe au sabre japonais, place de l'Amérique latine, un coup de poignard d'un Algérien au chantier naval et des incivilités récurrentes dans le quartier de Sunderland. Les Nazériens n'en peuvent plus. On peut aussi rajouter les trafics de drogue quotidiens, place des droits de l'homme, au niveau du Dragon. L'an passé, nous avons même assisté à des scènes récurrentes de vandalisme dans nos écoles. C'est intolérable. À tous ces actes, il faut aussi rajouter les violences que subissent les agents et conducteurs des transports publics STRAM. Pour les enrayer, une fois à la mairie, nous recruterons des agents de prévention dans les bus. Un agent pour 15 conducteurs. Ces actes de délinquance sont en partie le fait de l'immigration clandestine que l'on nous impose ces 4 dernières années. Rappelons-nous, quand le maire sortant était venu chercher les premières vagues de migrants, les accueillant au pied du bus avec le sous-préfet en 2015. Nous n'en voulons pas. L'insécurité liée à l'immigration nuit également à nos commerces, à nos entreprises, notre tourisme local, à notre culture qu'elle n'enrichit pas. De même qu'à l'image de notre ville qu'elle dégrade sérieusement. L'insécurité existe aussi parce que l'équipe municipale actuelle ne se donne pas les moyens de la sécurité. Saint-Nazaire compte 71 000 habitants, mais ne comporte que 15 caméras fixes de vidéoprotection, seulement 10 policiers municipaux non armés, 8 agences de surveillance de la voie publique, vous savez, les fameux SVP qui nous mettent les PV de stationnement, 8 médiateurs, 3 agents de la vie quotidienne et 3 accompagnateurs socio-éducatifs. Autant vous dire que ce n'est pas avec ces faibles moyens que l'on réussira à enrayer l'insécurité dans notre ville. Le maire et son adjoint à la tranquillité publique doivent savoir que les Nazériens aiment l'ordre, pas le laxisme. À titre d'exemple, Fréjus, ville de 55 000 habitants gérée par le David Racheline et le Rassemblement national, compte 140 caméras de vidéoprotection, 16 opérateurs de vidéosurveillance contrôlant les images 24 heures sur 24, 70 policiers municipaux armés, 7 ASVP. Comme quoi, mes amis, une ville avec davantage de sécurité, c'est possible. David Racheline le fait à Fréjus, Steve Briouat à Hénin-Beaumont, comme tous les maires du Rassemblement national. Avec notre équipe, Gauthier Boucher le fera ici à Saint-Nazaire. Avec nous, c'en sera fini du laxisme des socialistes. Place à l'ordre. Nous augmenterons les effectifs de 10 à 25 policiers municipaux et les armerons. Nous mettrons en place un plan de 100 caméras dans des lieux stratégiques de la ville.
en concertation évidemment avec les autorités, soit 7 fois plus qu'aujourd'hui. Nous créerons un centre de supervision urbain avec des opérateurs dédiés comme il en existe dans d'autres municipalités, même de gauche, comme à Nantes ou encore plus proche à Trignac. D'ailleurs, cette vidéoprotection est très utile. Rappelons-le que la France est toujours soumise au risque du terrorisme islamiste. Nous l'avons encore vu avant-hier avec l'affaire de l'Afghan de Villeurbanne. Que diront les Nazériens le jour où un attentat surviendra dans notre ville? Que les coupables n'ont pas été identifiés par manque de vidéoprotection? Évidemment, mes amis, le risque zéro n'existe pas. Mais le maire est le garant de la sécurité dans sa ville. Il est, pour rappel, officier de police judiciaire. Tout ce qui est juridiquement et politiquement possible de faire doit donc être mis en œuvre. Et cela passe par une cohésion et une concertation entre la mairie et les autorités locales et nationales. La majorité se targue de ne pas trouver les financements nécessaires. Mais il n'est pas besoin d'augmenter les impôts pour davantage de sécurité. La simple réduction des indemnités des élus entraînera en effet de l'ordre de 2 millions d'euros d'économies sur le mandat, sans compter celles que nous ferons en diminuant les dépenses de communication inutiles, en enlevant des postes dans les directions de services et de cabinets, en supprimant le financement des associations communautaristes et immigrationnistes. Enfin, nous assistons aussi à Saint-Nazaire à une autre forme d'insécurité, celle liée au manque d'entretien de la voirie, des rues et des trottoirs détériorés, un manque de luminosité dans certains endroits. Nous augmenterons le budget pour la rénovation de la voirie en le passant de 1 million d'euros à 3,5 millions d'euros. Ces propositions, mes amis, sont des propositions de bon sens qui engagent notre ville vers un avenir davantage serein pour les Nazériens. Nous aurons bien sûr l'occasion durant la campagne de détailler nos propositions sur tous les grands enjeux. Ainsi, samedi prochain, nous aurons l'occasion avec Gauthier de parler de la vie associative en détaillant quelques mesures à la suite de notre visite du forum Place aux associations. Nous avons besoin de votre énergie et bien sûr de votre vote pour mettre en place ce projet avec Gauthier, à qui je laisse maintenant la parole. Merci de votre écoute. Merci Johnny pour cette présentation des premiers éléments de notre campagne, notamment sur les enjeux de sécurité et de tranquillité publique, de manière significative d'ailleurs à Saint-Nazaire. Il n'y a pas vraiment d'adjoint à la sécurité, il n'y a qu'un adjoint à la tranquillité publique, qui est à la fois le directeur de campagne du maire, que l'assistant du sénateur, et qui s'occupe de l'éducation. On a un petit peu de mal à savoir comment cette personne peut sereinement avoir le temps de s'occuper de notre sécurité en plus. Ce sera aussi une de nos différences avec l'équipe sortante. Avec l'équipe du maire sortant, c'est qu'on n'aura pas comme ça une multitude de casquettes. Le maire de Saint-Nazaire, il ne sera pas président de l'agglomération. La personne qui se chargera des élections, de l'état civil, elle n'aura pas de responsabilité dans un parti politique, comme c'est le cas actuellement. On aura, ce faisant, une philosophie assez différente de celle qui est aujourd'hui, depuis des décennies en réalité, parce que c'est un système, je reviendrai, c'est un système, le socialisme. On aura une philosophie assez différente des sortants, de ces sortants que nous voulons sortir. Chers amis, chers camarades, nous voici donc de nouveau réunis à l'Agora. Ça fait pas tellement longtemps qu'on s'est réunis la dernière fois, puisque c'était le 16 mai dernier pour la campagne des élections européennes. Une campagne pour laquelle, je crois, on n'a pas à rougir de notre bilan, puisque 23% des suffrages pour la liste conduite par Jordan Bardella, poussée par Marine Le Pen, avec des beaux scores en région nazérienne, en Brière, c'est, je crois, une belle marque d'estime de nos concitoyens pour le Rassemblement national. Mais l'échéance européenne étant terminée, eh bien nous sommes devant une autre échéance, un autre enjeu, celui des élections municipales, donc les 15 et 22 mars prochains. Vous n'êtes pas forcément encore très familier de cet enjeu parce qu'on commence à peine à en parler, c'est la rentrée des classes et la rentrée politique, mais
dans les 6 mois à venir, vous allez beaucoup en entendre parler. Pas forcément pour le meilleur. Pour le RN, vous entendrez parler du meilleur. Vous entendrez parler que nous représentons des candidats là où nous avons des mairies, et que ces mairies, nous allons les gagner, à Hénin-Beaumont, à Béziers, à Beaucaire, etc. Mais vous entendrez aussi parler de cette campagne pour tout ce que les autres partis feront, et notamment les compromissions entre les Républicains, République en marche, toute la politique dans ce qu'elle a de plus politicien et de plus anti-politique finalement. Eh bien nous pratiquerons la politique de manière différente, en nous intéressant d'abord aux Nazériens, puisque nous sommes à Saint-Nazaire, et pas à des jeux d'appareils, et pas à des jeux d'étiquettes. Nous avons, vous le savez je pense, vous le savez déjà, je pense, nous avons participé en réalité à la dernière campagne municipale, qui était 6 ans en arrière, enfin 5 ans en arrière, en 2014. Campagne donc menée par Jean-Claude. Nous avons eu 3 élus à l'issue de cette consultation, à l'issue de cette élection, 14% des suffrages exprimés. Jean-Claude, Stéphanie et moi-même, nous sommes entrés au conseil municipal, alors qu'on nous avait dit, vous n'entrerez pas au conseil municipal, mais vous entrez en quelque sorte pour faire effraction. Bon, on n'est pas entré pour faire effraction, on est entré parce que c'était notre droit, et c'était eh bien, le libre jeu démocratique. S'il y a plus de 4000 Nazériens qui ont décidé de glisser le bulletin, à l'époque c'était Front National, c'est bien parce qu'ils disaient, parce qu'ils pensaient, et à juste titre, que nous avions un programme différent des autres, nous avions une vision différente des autres de ce qu'est Saint-Nazaire. On ne peut pas considérer ça comme un vote de protestation, mais davantage comme un vote, essentiellement comme un vote qui veut mettre en place des gens pour changer radicalement de politique à Saint-Nazaire. Et donc nous avions décidé de concourir au suffrage des Nazériens il y a 5 ans. Nous revenons aujourd'hui devant le suffrage des Nazériens. Puisque, même si l'élection n'est bien sûr pas l'unique expression de l'engagement politique, de l'engagement militant, un engagement politique, et tout engagement en réalité, même l'engagement syndical par exemple, ça ne se réduit pas à des élections syndicales. Un engagement politique, ça ne se réduit pas tous les 5 ans ou tous les ans à mettre un bulletin dans l'urne. Mais si une force politique n'est pas présente à une élection, c'est un peu triste à dire, mais c'est comme si elle n'existait pas au regard des gens. Et donc, eh bien, il y a plusieurs années déjà, nous avons décidé de participer naturellement à cette élection. Parce que Stéphanie, Jean-Claude et moi-même, et tous les militants du RN en réalité qui vivons à Saint-Nazaire au quotidien, nous savons comment notre ville a dévissé, a dégringolé depuis 5 ans. Même si le nouveau maire avait tout promis sur tous les sujets, il allait tout solutionner tout de suite. Et son slogan de campagne, rappelez-vous, c'était « la ville fraternelle et inventive ». On cherche un petit peu la fraternité, et parfois on cherche aussi qu'est-ce qui est inventif dans la politique de ce maire et de ce pouvoir socialiste. Et surtout, on voit que tous les voyants sont plus ou moins en rouge. Comme l'a rappelé Johnny sur l'insécurité qui est en hausse, les trafics qui explosent, la voirie qui n'est ni propre ni sûre, les agences postales qui ferment, les services publics en général qui ferment, on parle éventuellement même d'une fermeture du tribunal de grande instance, le communautarisme qui progresse partout et des quartiers entiers de Préséga, la Bouletterie, en passant par Méan, qui s'enclavent. Des quartiers qui sont de moins en moins accueillants, où il y a de moins en moins de commerce, où les gens ont de moins en moins envie de vivre, et on ne peut que les comprendre. Et à côté de ça, on a notamment, par exemple, non seulement des élus qui sont de plus en plus hors sol, sauf les élus du Rassemblement national, et nous on s'honore de rester sur le terrain, d'être auprès des gens, de vivre comme des gens normaux, d'aller dans les cafés, d'aller dans les commerces, ce que ne font pas les socialistes, parce qu'il y a des endroits où vous ne voyez jamais l'équipe sortante. Nous qui sommes des gens du réel, nous nous opposons à une élite qui est de moins en moins soucieuse de l'intérêt général et qui, notamment, garde avec toujours plus d'argent public un certain nombre et un petit nombre de structures, d'associations communautaristes, politisées, des financements que naturellement nous reverrons complètement une fois élus à la mairie, parce qu'il est hors de question de favoriser et a fortiori de financer le communautarisme ethnique ou religieux de certains. Ça n'est pas le problème, ça devrait être le problème des cotisants des associations, ça n'est pas le problème d'une mairie que de faire ça. J'ai fait un petit peu une liste, qui n'est pas tout à fait une liste à la Prévert, qui est plutôt une liste à la Samzin, de tous les problèmes qu'il y a à Saint-Nazaire. Et cette liste, eh bien, on vous l'a fait finalement de réunion en réunion, parce que de réunion en réunion,
ne parle pas toujours des élections municipales, mais sensiblement, on vous explique les problèmes de voirie, d'insécurité, d'agression, de délinquance. Il n'y a pas tellement de choses qui changent. Eh bien, cette liste, nous aimerions ne plus pouvoir la faire. Nous parlons actuellement en tant que force d'opposition depuis 5 ans. Et nous voulons maintenant agir en tant que force majoritaire. Nous voulons gagner la mairie de Saint-Nazaire pour rendre l'hôtel de ville au peuple. Et non pas se l'accaparer comme le fait la gauche au pouvoir, qui se l'accapare, encore une fois, comme un système, avec des prébendes, des obligés, un clientélisme, qui est typique de la gestion socialiste d'une mairie. On ne fonctionnera pas comme ça. Si nous voulons aller à l'hôtel de ville, en tant que décisionnaire, c'est pour le rendre au peuple, et non pas pour nous approprier l'institution qu'est l'hôtel de ville. Le Rassemblement national doit remporter cette échéance, et je suis fier avec mon équipe d'être son représentant, c'est pourquoi je suis candidat à la mairie de Saint-Nazaire. Diriger notre liste, dont les membres seront présentés progressivement à partir de cet automne, est un honneur que j'envisage avec confiance, mais gravité, tant je sais importants les enjeux qui vont venir. Parce qu'on va naturellement, probablement, vers une campagne de presse, vers des choses pas très agréables qui nous seront dites à nos adhérents, à nos militants, à nos sympathisants, à nos électeurs, pour les décourager de voter pour le Rassemblement national. Je sais à qui devoir la confiance qui m'est donnée en vue de la campagne municipale, et je remercie à ce titre, pour commencer, bien sûr, la présidente de notre mouvement, Marine Le Pen, qui m'a fait la confiance de cette investiture, ainsi que Gilles Penel, directeur national de la campagne municipale, pour l'investiture qu'ils m'ont accordée au nom de notre section militante. Mon estime et mes remerciements vont de même à notre délégué départemental, Éléonore Revel, qui était venue nous soutenir pour la conférence de presse que nous avions faite le 29 juillet dernier, dont je suis fier d'être l'adjoint depuis 1 an à la fédération du RN. Mais naturellement, mes remerciements et nos remerciements iront avant tout pour Jean-Claude, avec qui je me suis engagé il y a maintenant 7 ans pour un combat difficile, mais qui fera date dans l'histoire de notre ville. Et j'espère que dans 30 ans, 50 ans, 70 ans, on ne pourra pas écrire un livre d'histoire politique sur l'Ouest ou sur Saint-Nazaire sans mentionner, au moins dans quelques paragraphes, qu'après un siècle de magistère socialiste et communiste, eh bien les gens du Front National, puis les gens du Rassemblement National, ont durablement changé les choses dans cette ville. Et donc je remercie Jean-Claude pour ce combat à ses côtés, qui fera date, et je tâcherai d'être son digne successeur dans cette élection à venir. Et je vous demande de l'applaudir. Le travail accompli depuis plusieurs années maintenant. Alors, chers amis, notre liste, elle est faite à 95%. Ça paraît beaucoup. En même temps, c'est assez peu. Enfin, c'est peu. C'est pas assez. Sans entrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas le but de cette réunion, nous recherchons bien sûr des candidats et des candidates, parce que vous savez que nous avons la parité que nous devons respecter obligatoirement. Cette histoire de parité à laquelle nous nous sommes toujours conformés, parce que c'est la loi, ça m'a, à titre personnel, inspiré une réflexion, c'est que la parité, nous la respectons, mais est-ce que les autres respectent une sorte de parité qui serait quand même légitime en termes de représentation socio-professionnelle? Est-ce que sur la liste du maire de gauche, est-ce que sur un certain nombre de listes, il y aura vraiment une variété de représentation de la population nazérienne? Moi, je crois qu'il n'y aura pas plus d'ouvriers, par exemple, dans la liste du maire de 2020 qu'il y en a eu dans la liste de 2014. Et ça en dit beaucoup en creux sur les manques politiques de certains qui devraient pourtant être les représentants historiques de ce qu'on appelait jadis la classe ouvrière, des catégories populaires. Ça en dit beaucoup, et ça en dit qui les a remplacés. Je pense que c'est le Rassemblement national qui les a remplacés, et qui en même temps accueille en son sein des classes moyennes, des gens qui ne sont pas des ouvriers, mais qui accueillent tout le peuple français. Je crois que nous avons véritablement opéré un remplacement politique qui révèle beaucoup de choses sur la faiblesse des autres. Nous recherchons donc encore quelques candidats. Il est important que chacun d'entre nous se mobilise. Je sais que beaucoup d'entre vous
se sont engagés à mes côtés, ont signé des formulaires de pré-engagement pour être candidats, je les en remercie. On va mettre tout ça en place prochainement. Mais si vous connaissez des amis, des gens dans votre entourage qui seraient susceptibles de vouloir nous aider au niveau de la liste, contactez-nous, c'est important. Et il faut bien avoir à l'esprit que si on est attaché au Rassemblement national, comme je le suis, comme je pense vous l'êtes dans votre majorité, parce qu'on est tous adhérents, sympathisants, électeurs, quoi qu'il advienne, du Rassemblement national et de ses candidats, si on est attaché à cette formation politique, si on a un attachement affectif, comme moi je peux l'avoir, il faut bien qu'on ait conscience que l'avenir local de notre mouvement est en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, parce qu'il y aura des échéances nationales, bien sûr, mais en grande partie engagé par cette échéance, l'élection municipale des 15 et 22 mars. Et la manière dont nous ferons campagne, dont nous militerons, ce que nous dirons, ce que nous ne dirons pas, ça aura une influence sur l'élection municipale. Laquelle aura une influence, eh bien finalement, sur nos 6 prochaines années, sur le municipe qui, nous l'espérons, sera le nôtre, et pas celui des sortants. Et mes chers amis, nous sommes le Rassemblement national. Il y a donc quelque logique à ce que ce soit, comme nous l'avons souhaité depuis plusieurs mois, nous avons fait un certain nombre d'appels en ce sens, une liste de rassemblement. Le Rassemblement national, bien sûr, comme élément moteur, mais aussi des indépendants, des gens qui n'ont pas d'étiquette politique, qui n'ont pas de parti politique. Ils seront les bienvenus à nos côtés pour porter un projet résolument alternatif à celui mis en place par la majorité. Et nous parlerons de tous les thèmes. Johnny vous a parlé de manière précise sur nos premiers engagements en termes de sécurité, tranquillité publique, police municipale, vidéoprotection, mais nous parlerons aussi, comme nous vous l'avons dit brièvement, après notre visite samedi du Forum Place aux associations, de la vie associative. On parlera d'identité, notamment d'identité bretonne de notre ville. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui se rappellent ou qui ont conscience que Saint-Nazaire n'est pas qu'une ville ligérienne, n'est pas qu'une ville au cœur de l'Ouest. C'est aussi en partie une ville bretonne, et ça nous en parlerons. Nous parlerons d'urbanisme, nous parlerons d'environnement, et de tous les sujets. Rien ne sera laissé au hasard. Notre équipe ne prétend pas, par ailleurs, à l'inverse de la majorité municipale, pouvoir tout régler tout de suite. Ou tout savoir sur tout concernant un problème donné. Et nous aurons donc l'humilité de dire aux Nazariens quand les choses seront difficiles à solutionner ou quand elles seront lentes à solutionner. Et nous saurons également faire savoir quand nous aurons tort, parce que on n'a peut-être pas, globalement, je pense que notre programme est différent des autres, qu'il est performant, qu'il est bien reçu dans la population. Mais il y a peut-être des petits points du programme de 2014 ou de nos votes de 2017. Je pense particulièrement, c'est un exemple, j'en ai pas tellement d'autres comme ça, sur la taxation des résidences secondaires. On a pu avoir des attitudes qui n'étaient pas forcément bien comprises de la population. Et on saura dire, donc, avec humilité, et bien que parfois, nous sommes perfectibles. Nous ne serons pas comme le maire qui vous donne rendez-vous tous les mois en vous disant « Continuez à me donner le suffrage, l'onction du suffrage, tout ira bien, demain on rase gratis ». On ne sera pas comme ça. Parce que je suis sûr que le maire, là, dans 15 jours, par exemple, il va inaugurer la nouvelle gare TGV, qui n'est pas de son fait, c'est du fait de l'État et de la région. Et il va s'octroyer tous les bénéfices symboliques en disant « Vous voyez, vous voyez, vous voyez ce que j'ai fait pour la ville ». Et on devra comme ça se mettre à genoux en disant « Merci, monsieur le maire ». Non, on ne sera pas comme ça, on saura, eh bien, une opération par exemple qui est du fait de l'État, comme la rénovation de la gare TGV, on ne va pas revendiquer comme ça. C'est très bien que cette gare soit remise à niveau, c'était nécessaire. Mais si on était maire là, à l'instant T, on ne serait pas en train de revendiquer le bénéfice. Ce sera donc une nouvelle philosophie dans notre action municipale. Et cette campagne, nous la mènerons, vous le savez, au fond, contre un seul adversaire. Ce n'est pas bien sûr que factuellement il n'y aura qu'une seule liste. Bien sûr qu'il y aura une ribambelle de listes, il y aura 6 listes, 7 listes, 8 listes, on ne sait pas trop. Même si moi, avec mon équipe, je dis et je redis, je suis intimement convaincu qu'il y aura 4 listes au second tour. Mais il y a quand même, et donc des espoirs sérieux de gagner, mais il y a quand même au fond un seul adversaire conséquent. Un seul de nos compétiteurs compte en réalité, vous le savez bien, c'est le maire de Saint-Nazaire.
le maire de Saint-Nazaire qui est en campagne depuis 2 ans, qui avant son élection était déjà en campagne depuis 2 ans. Donc ça nous fait un homme qui est constamment en campagne depuis 2011. Ça nous fait un homme qui s'est engagé au conseil municipal en 1995. C'est un homme qui a adhéré à son parti politique quand j'avais 9 mois, en 1988. Ça dit quand même beaucoup de choses, hein. Système, encore une fois, qui est un système qui a du mal à se renouveler. C'est un homme qui n'a pas hésité à écarter ses rivaux de manière un petit peu brutale quand l'ancien maire avait dit « moi je pense qu'il faudrait qu'une telle personne soit plutôt mon dauphin ». Eh bien le maire actuel a dit « non, 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 ce sera moi ». C'est un homme qui ne manque pas de cynisme. Il est en campagne depuis 2 ans, mais les Nazériens ne doivent pas croire qu'il sera automatiquement réélu. Et les Nazériens ne doivent pas croire que, de la même manière, la gauche et le Parti socialiste, qui dirigent cette ville sans discontinuer depuis 1924, parce qu'elle dirige la ville depuis un siècle, sera forcément reconduite. Et le fait que le Parti socialiste ait retiré son investiture au maire, vous l'avez sans doute lu dans la presse à la mi-août, dit beaucoup de choses. Une gauche qui est à la fois désunie, désemparée, fragmentée et finalement sur la voie de l'échec. Et vous savez aussi sans doute cette histoire étrange qu'il y a eu au début de l'été d'affaires de meurtre présumées. Ça ne dit pas des choses très positives sur l'unité de la gauche. Mais au-delà de faire front au maire, notre équipe s'engage dans cette campagne pour combattre non un homme, mais comme je le disais, un système. Projet contre projet, équipe contre équipe, idée contre idée. Notre équipe combat un système suffisamment puissant pour imposer ses candidats et changer le cours d'élections entières, comme il le fait depuis 20 ans en emprisonnant la présidence de l'agglomération. Parce qu'il y a une sorte de règle tacite, c'est que la présidence d'agglomération doit revenir à un maire, pourquoi pas, c'est dans le règlement, mais pas n'importe quel maire, le maire de Saint-Nazaire. Vous imaginez que ça a bien des conséquences sur la vie des 9 autres communes. Et comme il y a des transferts de compétences au niveau intercommunal, ça a une influence notamment sur les plans d'urbanisme et beaucoup d'autres choses. Ce système aussi, beaucoup plus récemment, s'est permis de dicter la victoire de la gauche et la défaite de nos idées lors d'une élection municipale partielle à Trignac. Ça vous montre la puissance de ce système. Notre équipe combat un système suffisamment cynique pour laisser régulièrement entendre à qui souhaite l'écouter, et spécialement durant les élections, la petite musique de la 4e mosquée. Il y a 3 mosquées qui existent déjà à Saint-Nazaire. Pour les Turcs et les 2 autres, je crois que c'est les Marocains, enfin c'est une par communauté. Eh bien, c'est pas suffisant, visible. Et il en faudrait une 4e. Et il y a donc cette petite musique qui résonne régulièrement dans les oreilles de ceux qui veulent l'entendre, de la part de l'équipe municipale, et qui leur disent « Votez, votez, on vous fera la mosquée ». Eh bien, nous ne serons pas là pour racoler les suffrages de telle ou telle communauté par clientélisme électoral. Notre équipe combat un système suffisamment odieux pour changer le règlement des conseils citoyens de quartier, quand il est avéré que des membres du Rassemblement national, aussi intéressés, aussi portés candidats et y participer. Vous savez peut-être qu'en 2014, Stéphanie et moi-même, nous sommes portés candidats au conseil de quartier. Le règlement a été changé à la suite de ça pour que les gens du Rassemblement national en soient le plus écartés possible. Et bien Johnny a lavé un petit peu l'affront en entrant dans son conseil de quartier. Et nous continuerons à entrer dans les conseils de quartier, d'autant plus et nous ferons en sorte que les présidents de ces conseils ne soient pas les adjoints au maire, mais des Nazériens tout simplement. Notre équipe combat un système suffisamment large pour refuser toute diminution des indemnités accordées aux élus municipaux. Elles sont plutôt bonnes, les indemnités accordées aux élus. Le maire, il touche 3 600 € net, plus l'indemnité de la carène. Et sa première adjointe, en tout cas son ancienne première adjointe, puisqu'il y a eu des bisbilles entre depuis, elle est plutôt à 4 000 €, plus encore une fois l'indemnité de la carène. Eh bien, nous, régulièrement, nous proposons une baisse des indemnités de 30% et nous disons
ce sera donnant-donnant. On va faire cette baisse des indemnités, puis on financera avec cet argent, à peu près 2 millions d'euros, le recrutement de policiers municipaux, puisque nous en voulons 15 en plus et nous voulons leur armement. Eh bien, même lorsque nous leur proposons cela, les socialistes n'entendent rien. Ils veulent naturellement garder leurs avantages matériels et financiers et tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, ils veulent garder le système. Eh bien, à ces constatations qu'existe un système, je voudrais simplement répondre que si nous nous opposons naturellement à ce système, ce n'est pas pour créer un autre système en retour. Nous ne prétendons pas, demain, être les organisateurs omnipotents avec tous les pouvoirs pour créer un contre-système. Saint-Nazaire mérite mieux qu'un système qui soit socialiste ou communiste ou centriste ou de droite. Saint-Nazaire, notre ville, mérite simplement la liberté. Les Nazériens méritent enfin de vivre en femmes et en hommes libres, dans la sécurité, dans la dignité et dans l'égalité qui leur sont légitimement dues et que leur a trop longtemps refusé le pouvoir socialiste, qui a considéré que eh bien, leur liberté, notamment leur liberté de penser, si par exemple ils pensent un peu trop à droite ou un peu trop Rassemblement National, cette liberté, il ferait bien d'essayer de la raboter un petit peu. De même que le pouvoir socialiste, il a toujours considéré qu'au fond, ce n'était pas très important qu'il y ait de la sécurité, de bien vivre ensemble, pour reprendre leurs mots, dans des quartiers entiers, ne serait-ce que le centre-ville. À quoi 200, 300 mètres de la mairie, c'est pas toujours très facile de vivre la nuit, tant il y a de tapage nocturne, de trafic de drogue, de délinquance. Et un certain nombre d'individus bizarres qui marchent dans les rues et qui ne donnent pas tellement envie de se promener à certaines heures. Et puis je ne suis pas certain que le pouvoir socialiste ait beaucoup considéré les Nazariens avec un sentiment d'égalité ces dernières années, parce que tout de même, il y a eu beaucoup de contre-arguments à cela, et notamment le fait que il y a eu, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, un grand événement il y a 2 ans autour des politiques sociales qui s'appelait la Fabrique des politiques sociales, ça me revient en parlant. Eh bien, une des propositions de cet événement et de ce dispositif de la mairie, c'était que les migrants aient accès davantage à nos politiques sociales, à la redistribution sociale. Tout comme le maire de Saint-Nazaire, en tant que président de la Carène, a fait voter en séance d'octobre 2016 au Conseil communautaire une réduction pour les demandeurs d'asile quand ils vont dans les bus tram, une réduction de 90% à laquelle aucun de nous n'avons droit, me semble-t-il. Eh bien, le maire, il l'a fait voter. Les 57 élus de la Carène ont voté ça unanimement, gauche et droite confondues, sauf naturellement le Rassemblement National, le Front National à l'époque, qui a fait front sur cette question comme sur beaucoup d'autres questions. Voilà, mes chers amis, pour ce premier aperçu de notre campagne. Pour conclure, j'ai dit que nous avions un seul adversaire, plusieurs listes, mais au fond un seul adversaire. C'est une boutade, même si je pense que c'est quand même assez vrai. Mais il y aura quand même plusieurs candidats. Je voudrais simplement alerter sur le fait que même si le principal de ces candidats concentre naturellement le principal de l'attention, il a ses jumeaux en quelque sorte dans la scène politique. Et ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, par exemple, de M. S, pour ne pas le citer, que nous voudrions davantage de M. T. Parce que le candidat de la majorité municipale ou le candidat de la majorité présidentielle, c'est la même chose pour nous. Ils sont sur la même politique, sur le même centrisme de gauche mou. Ils sont jumeaux en laxisme en quelque sorte. Et donc nous disons aux Nazériens, vous ne voulez pas, comme nous, de M. S, n'essayez pas M. T pour autant. Essayez le Rassemblement National, qui sera le seul, avec cette liste de 49 femmes et hommes, courageux, parce qu'il faudra être courageux pour être sur cette liste, je pense, plus que sur les autres listes. Nous serons les seuls à proposer l'alternative aux Nazériens. Une autre vision pour les 6 années à venir,
qui soit naturellement très différente de celle que propose la mairie. Voilà mes chers amis, on commence une campagne de 6 mois qui s'achève donc, vous l'avez compris, le 22 mars au soir sur les marches de l'hôtel de ville. Ça va être une campagne difficile. Les coups bas probablement ne seront pas épargnés, notamment dans la presse, mais il faudra être résistant face à cela et ne pas se laisser intimider par ce que nous diront nos adversaires, qu'ils soient de la politique, les adversaires politiques ou les adversaires de la presse écrite. Voilà. Et donc, je ne peux que nous souhaiter bon courage, bon travail. Merci chaleureusement pour nous accompagner pour cette campagne, comme vous nous avez accompagnés au reste pour les élections européennes et les campagnes précédentes. Je pense aussi que ça va être, au-delà des enjeux politiques qui sont intéressants, une belle aventure humaine. En tout cas, c'est ce que je peux nous souhaiter parce que, quitte à défendre la France et Saint-Nazaire, autant qu'on passe des bons moments ensemble et qu'on ait l'impression d'être utile pour les gens. De véritablement refaire de la politique pour ce qu'elle est. Parce que, pour conclure, politique, ça vient de police, qui veut dire la cité, défendre la cité, gérer la cité, en se projetant sur le long terme et en ne calculant pas sur des échéances de quelques années qui correspondent à des élections ou des réélections. Nous avons cette vision de la politique très différente des autres. Alors, eh bien, bonne campagne à tous et merci de votre écoute, merci de votre venue et eh bien, vive Saint-Nazaire et vive la France. Merci.